Bon mercredi les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. On va sortir une formation aujourd'hui que vous allez adorer. Elle est déjà, oui, dans le catalogue que vous avez descriptif de cette vidéo et l'on va parler de l'efficacité personnelle que vous devez avoir cette semaine, mais aussi toutes les autres semaines pour réussir à récupérer votre conjoint en crise. Ça va vous demander une organisation pour pouvoir passer ce cap-là, qui ne vous fatigue pas, vous serez déjà fatigué par autre chose, et qui vous permet aussi, vous savez, de réussir ce qu'il faut, puisque votre conjoint, vous le savez, pendant toute sa crise existentielle, a bien du mal, hein, elle a bien du mal à faire ses tâches à la maison, à être présent, à fuir au dernier moment, etc., etc. Donc petit à petit, hein, vous allez tranquillement apprendre à bien gérer tout ça. Ça va vous calmer, ça va vous permettre de vous organiser et ça va vous permettre d'avancer petit à petit vers la réconciliation. Sans une bonne organisation, on ne peut pas bien réussir ses objectifs, que ce soit des objectifs professionnels ou des objectifs personnels. Et petit à petit, vous allez évidemment voir que ce que vous apprenez dans cette formation sur l'efficacité personnelle que vous allez mettre en place rapidement dans votre couple, vous allez aussi en retirer beaucoup de choses, hein, pour votre vie professionnelle, avec les enfants également, avec la famille. Cette efficacité est super importante. C'est une efficacité que je mets en place moi-même dans mon travail. Vous savez que je vous fais une vidéo par jour de presque 20 minutes chaque fois, de shorts, des articles écrits sur Telegram. Je réponds à vos questions, je vous fais des coachings tous les jours, je vous fais un live par semaine. Eh bien, c'est grâce à une organisation que j'ai mis en place et que je vais vous livrer. Alors, pas en tant que telle, parce que vous vous en foutez, mais c'est cette organisation qui permet de réussir à récupérer votre conjoint, je vais vous apprendre dans cette formation. Et évidemment, vous avez compris, puisque ça marche pour récupérer le couple, ça marche également pour l'activité professionnelle et je l'utilise moi-même chaque jour, hein, pour avancer. Le but n'est pas de vous donner dans cette formation évidemment une technique de productivité avec des tâches à effectuer ou des choses comme ça, des listes de tâches, hein, ça c'est limite. Je vais vous apprendre à utiliser la productivité, l'efficacité de façon totalement différente. Le but, ce n'est pas d'être productif pour faire plus de choses, mais de libérer votre cerveau, votre esprit. Lorsque vous avez besoin de récupérer votre conjoint, il va falloir que vous ayez un esprit beaucoup plus libre. Et si vous arrivez à libérer votre esprit, ce sera beaucoup plus facile. Donc, cette libération d'esprit que vous allez apprendre dans la formation de la semaine, c'est le moyen, grâce à la production, de vous dégager plus d'espace disponible dans vos pensées. C'est pour ça que cette formation, elle est importante pour vous, parce que ça va vous permettre aussi de chasser vos mauvaises pensées et de pouvoir faire des actions, hein, puisque c'est grâce aux actions que vous allez récupérer votre conjoint, qui vont vous permettre de vous rapprocher. Chaque fois que vous allez faire un bout de formation sur l'efficacité, eh bien, ça va vous redonner de la liberté. Votre conjoint veut avoir de la liberté en allant voir un petit chou, en sortant avec ses copains, en divorcer ou je ne sais quoi. Il s'échoue et il s'épuise, tandis que vous, grâce aux formations, vous allez agir sur votre cerveau, vous allez rendre votre cerveau qui va devenir un cerveau qui va être totalement libre, puisqu'il va être libéré. Le travail libère l'esprit et l'efficacité professionnelle comme l'efficacité personnelle permet de faire les choses que vous voulez avec un minimum d'effort et avec un maximum de plaisir. Donc vous allez vous redonner de la liberté notamment de se concentrer. Alors vous avez une formation complète sur la concentration également, hein, elle vous permet de ne pas trop couler quand votre conjoint fait n'importe quoi. Et finalement, vous allez apprendre, même si vous êtes submergé de sollicitations avec les enfants qui ne comprennent pas pourquoi papa, maman fait n'importe quoi, etc. Pourquoi il dit etc. le capitaine chaque fois? C'est nul. J'ai horreur de dire etc. etc. Voilà. Donc, si vous avez des idées, si vous avez des mauvaises idées dans la tête, si vous avez des craintes, l'efficacité personnelle que vous allez apprendre dans la formation va vous aider. Parfois, on s'inquiète pour rien. J'ai tellement de choses à faire. Je ne peux pas me concentrer sur mon travail. Le problème, c'est que si vous ne vous concentrez pas sur votre travail, hein, professionnel, vous risquez d'avoir des difficultés, du stress encore plus. Je n'ai pas fini mon travail, en plus, et mon conjoint veut me libérer si je perds mon job, etc. Vous allez, grâce à cette technique, pouvoir à la fois vous occuper des enfants et travailler correctement.
En revanche, vous savez que votre conjoint, qui ne va pas faire ce travail-là, parce qu'en crise, on n'a pas besoin de tout ça évidemment, eh bien votre conjoint va au fur et à mesure couler, d'abord avec vous, il va être très, très désagréable, ensuite avec les enfants, ensuite avec les amis, et ensuite il va couler au boulot, puisque autant vous voulez récupérer votre conjoint, vous allez faire des efforts, vous avez la chance d'avoir des formations à mettre en application, et bien petit à petit, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien votre conjoint va s'épuiser et vous allez avoir beaucoup plus de ressources, vous allez, grâce à l'efficacité personnelle, augmenter votre zone de confort. Attention, je vous le répète, pour si vous n'avez pas encore entendu cette phrase, si vous avez un coach, un psy qui vous dit il faut sortir de sa zone de confort, vous fuyez, hein, vous lui dites merci, au revoir, vous le payez, vous partez. C'est une erreur. Hein. C'est comme si je jette quelqu'un qui ne sait pas nager au milieu de la mer déchaînée. Il va couler. Donc si on vous fait sortir de votre zone de confort, vous allez couler. Ce qu'il faut faire, c'est augmenter sa zone de confort pour continuer à avancer chaque jour davantage avec beaucoup plus de grinta. Eh bien, l'efficacité personnelle va vous permettre effectivement d'avancer vers cette grinta. Donc ça va vous permettre de conserver votre emploi, peut-être même, comme je l'ai souvent dans les coachings, depuis que je fais les formations, ça va mieux dans mon travail. Je fais beaucoup plus de résultats que mes collègues. Mes collègues me sentent beaucoup plus épanouis. Mes collègues viennent me voir et me demandent des conseils. Tout ça, c'est parce que vous aurez mis en place les formations que vous avez apprises. Évidemment, quand votre conjoint est en crise, souvent, il va falloir que vous tapiez aussi les courses, le repas, récupérer à temps les enfants à l'école, peut-être vous occuper de la maison, donc il y aura beaucoup de choses à faire. Et ça peut vous stresser. Et si vous êtes stressé, si vous avez peur, pendant la traversée du désert, vous pouvez abandonner. Vous savez que 100% des personnes qui n'ont pas récupéré leur conjoint, c'est qu'ils ont abandonné à un moment. Si je fais la méthode des jeux infinis que vous avez dans une formation en descriptif de cette vidéo aussi, qui s'appelle la seule stratégie qui marche, la méthode des jeux infinis, eh bien votre couple, il sera toujours infini, parce que vous allez mettre en place ce que vous apprenez dans cette formation. Et ça, c'est très important. Si vous savez comment fonctionne la méthode des jeux infinis, vous allez aussi l'appliquer d'ailleurs en complément de l'efficacité professionnelle, en complément de l'efficacité personnelle. Les jeux infinis plus l'efficacité personnelle, c'est de la bombe. Parce que les jeux infinis vont faire que votre relation ne terminera jamais. Parfois, elle sera moins performante que d'habitude, elle sera moins agréable que d'habitude, mais elle ne se terminera jamais. Grâce à cette formation sur la stratégie des jeux infinis, si vous la couplez avec l'efficacité, eh bien vous allez pouvoir revenir rapidement parce que vous aurez moins de stress et vous aurez récupéré votre préfrontal. Quand votre conjoint est en crise, vous êtes en situation d'urgence, presque constamment, hein, ce que j'appelle le mode survie. Si vous voulez sortir de ce fameux mode de survie, vous avez aussi les formations. Oui, rassurez-vous, vous avez des formations, surtout, il y a 125 formations dans le catalogue. Ouais, ça rigole pas. J'avais deux choix finalement, soit vous faire une grosse formation à 5000 € qui durait 30 heures, mais avec plein de trucs que vous n'auriez pas eu besoin, soit des micro-formations avec chaque chose dont vous avez besoin. Par exemple, si vous ne savez pas ce que sont les jeux infinis, eh bien vous allez apprendre à la formation, la stratégie sur le jeu infini. Si vous avez des problèmes d'organisation et que vous êtes stressé par rapport à ça, vous allez prendre la formation sur l'efficacité personnelle. C'est pas la peine de dépenser des sommes d'argent fabuleuses. Donc la plupart des individus, quand ils sont des bébés pirates, ne se rendent même pas compte qu'ils sont dans une forme de brouillard mental, mais ils pensent que tout est normal, que si ça ne va pas, c'est parce que le conjoint est en crise, si ça ne va pas, c'est parce que le conjoint a un pansement. Oui, évidemment que tout cela est perturbant, hein, je suis entièrement d'accord avec vous, mais si vous arrivez à vous organiser, si vous arrivez à faire bien mieux que ça, vous allez vous rapprocher de votre conjoint. Des personnes qui pratiquent les arts martiaux, la neurohypnose, les moments de concentration intense, vont avoir une meilleure utilisation de leur cerveau. Donc faites-moi de la neurohypnose, écoutez-moi cette formation sur l'efficacité personnelle tout en faisant autre chose. Et je vous explique comment c'est possible dans la formation. Et vous allez avoir non seulement une performance, parce que vous allez arriver à tout faire, donc vous serez fier de vous, mais grâce à la neurohypnose, le fichier que vous avez d'ailleurs dans toutes les formations, y compris celui sur l'efficacité personnelle. Évidemment, vous avez bien compris, hein, pour ceux qui achètent les formations régulièrement, hein, vous avez un fichier de neurohypnose différent, avec une musique différente, avec des messages différents dans chacun des formations. Là, celui de cette semaine, il est lié à l'efficacité, il va vous permettre d'être plus efficace. Donc, c'est loin d'être le cas dans la vie quotidienne, d'être calme, stable, un peu vide dans son cerveau pour être concentré sur ce que j'ai à faire.
je suis concentré, mais si vous n'avez pas une efficacité personnelle, vous allez plutôt couler. Donc vous allez, grâce à la formation, vous allez principalement comprendre qu'il faut travailler sur son efficacité pour se libérer spirituellement et redonner à votre esprit une place centrale. Si vous éliminez le plus possible des distractions par une meilleure productivité, par une meilleure efficacité, vous allez décharger votre esprit de tout ce qui n'est pas important, vous allez supprimer les distractions. Dans cette formation, vous allez apprendre à supprimer toutes les distractions. Alors, pour être plus productif, on va aussi s'inspirer des autres, on va voir les autres, comment les erreurs qu'ils font, les autres pirates, etc. Vous avez le groupe Facebook qui est en descriptif de cette vidéo aussi sous le catalogue. Vous avez les commentaires sous ces vidéos. Et vous avez bien sûr le centre névralgique des pirates, le groupe Telegram, où je vous mets toute la journée des vidéos différentes de celles qu'il y a sur YouTube, qu'est-ce que je vous mets, des textes, je vous mets des audios, je vous réponds à vos questions aussi par audio sur Telegram. Vous allez vous régaler d'aller sur Telegram aussi. Là, je vais vous prendre un message sur Facebook, je vais voir si je vous en trouve un, et on va y aller. Allez, on y va. Tuc, 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 tuc. Allez, coucou les pirates et mon capitaine, Michael. Voilà, on va dire Michael. Alors, petit récapitulatif, lâcher de la bombe. Alors, je ne vais pas trop mettre les dates, on va dire début 2022. Et parti avec un pansement milieu d'année, on va dire, un peu avant. Depuis phase d'alarme, bien sûr, et aujourd'hui, phase plateau. Donc, je suis un peu perdu. Alors oui, on est perdu pendant la phase d'alarme si on ne bosse pas suffisamment, et on est perdu pendant la phase plateau. En fait, quand on est perdu tout le temps si on ne bosse pas. Vous aviez une formation, Michael, qui s'appelle Comment être un rock, où vous auriez mieux maîtrisé la phase d'alarme, et là, vous avez comment sortir gagnant de la phase de plateau, par exemple. Aujourd'hui, il n'y a plus d'agressivité, des échanges beaucoup plus calmes. Ah oui, c'est ce que vous rêvez quand vous êtes en phase d'alarme, mais au bout d'un moment, l'être humain n'est jamais content. Quand on est en phase plateau, on fait, nous, une traversée du désert. On en a marre, c'est trop long la phase plateau. J'ai fait abandonner, Bruno, je crois. Ah, vous avez de temps en temps des pirates qui écrivent ça. Et là, ils se font tirer les oreilles par les autres pirates en disant non, t'abandonnes pas. Tu es dans une phase tout à fait traditionnelle. Et quand tu auras fini ta traversée du désert, ça va aider ton conjoint à sortir de la phase plateau. Elle est calme, elle est encore distante. À l'heure aujourd'hui, pas moyen de pouvoir passer un moment avec elle. Donc faites-moi la formation qui est sortie la semaine dernière, comment repasser des bons moments avec son conjoint. Car elle refuse toute proposition, car elle a peur de passer un mauvais moment avec moi. Ben oui, hein, ça veut dire que si vous ne la faites pas rire, si vous ne badinez pas assez, si vous ne passez pas des bons moments ensemble, elle ne va pas vouloir passer d'autres moments. Il faut que chaque fois que vous avez une petite interaction, un appel au téléphone, ou vous voyez pour changer les enfants, j'en sais rien, il faut que ça se passe bien, il faut que ça rigole, il faut que ça plaisante. Si ça rigole pas, que ça plaisante pas, si ça ne se passe rien, elle n'a pas envie d'être avec vous. Elle va dire, au pire, il va me prendre la tête. Au mieux, je vais m'ennuyer pour être poli, au pire, il va me prendre la tête. Donc, quand votre conjoint refuse de passer du temps avec vous, c'est bing, efficacité personnelle dans sa tête. Qu'est-ce que je ne fais pas bien aujourd'hui? Pourquoi mon conjoint s'ennuie avec moi? Pourquoi mon conjoint s'ennuie avec moi? Beaucoup de contacts en message, mais quand elle est devant moi, au moment des enfants, elle me fuit. Alors, au lieu de dire, quand elle est devant moi, j'arrive à peu près par message, mais quand elle est devant moi, j'arrive pas. La traduction, c'est quand elle est devant moi, elle me fuit. Mais pourquoi elle vous fuit? Parce qu'elle n'a pas confiance, parce qu'elle a peur, parce qu'elle a honte, ça d'accord. Mais ça, vous y pouvez rien, ça honte par rapport à pansement. Mais ça veut dire aussi que elle s'ennuie avec vous, elle n'est pas bien avec vous, donc elle ne reste pas. C'est ça les bonnes questions à vous poser. C'est pas pourquoi, c'est pas juste elle me fuit, ben elle me regarde pas dans les yeux. Ben, pourquoi elle ne regarde pas dans les yeux? Parce que pour l'instant, elle ne passe pas assez de bons moments avec vous. Donc vous allez me faire cette formation vite fait, bien fait, non mais. Elle me regarde, mais j'ai vraiment l'impression qu'elle a toujours cette attirance envers moi, mais qu'elle s'interdit par peur. Non, non, c'est la psychologie à l'eau de rose. Alors oui, peut-être vous lui faites peur encore, mais c'est surtout que vous ne faites pas ce qu'il faut pour lui faire passer des bons moments ensemble. Je ne parle pas de votre conjoint, je n'évalue pas quelqu'un que je ne connais pas, je ne fais pas l'erreur que font les psys de quartier de vouloir vous évaluer comme un pervers narcissique sans vous avoir vu, ce que fait le psy de quartier souvent. Votre femme va voir son psy de quartier, elle lui raconte, ou il lui raconte évidemment,
tout le mal que vous lui avez fait, entre guillemets, comme elle a ressenti, et donc votre conjoint et le psy, donc sans vous avoir vu, dit, oh, c'est un pervers narcissique, il ne faut pas rester avec. Nous, ici, on est des professionnels sérieux, on n'évalue pas les personnes qui ne sont pas là, donc je n'évalue pas votre conjoint, s'il est en crise ou pas, peu importe, mais en revanche, j'évalue votre comportement, comme dans la formation de la semaine dernière, pour savoir ce que vous faites de bien, par exemple, pour récupérer votre conjoint ou pas. Donc là, évaluation de Michael, il ne se pose pas les bonnes questions. La bonne question serait, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour me rapprocher de mon conjoint? Peur car bloqué sur le passé, peur de pansement, je ne sais pas, je me pose énormément de questions. Et vous pouvez vous poser autant de questions que vous voulez, ce n'est pas les bonnes. Vous voulez avoir le résultat, je vous ai fait une vidéo dessus, dont le résultat est 100, mais si vous posez la question combien font 70 plus 12, vous n'aurez jamais 100. Donc posez-vous les bonnes questions, Michael. Là, vous voyez, là on a un bébé pirate, pourtant qui est, enfin bon, il a dû peut-être pas forcément faire de formation encore, mais on voit bien qu'il ne se pose pas les bonnes questions, donc il ne peut pas avoir les bonnes réponses. Mais nous, les pirates, vous les pirates, vous allez aider Michael à lui, en lui tirant les oreilles, en disant attention, Michael, tu ne te poses pas les bonnes questions. Pose-toi les bonnes questions, c'est pourquoi aujourd'hui tu n'arrives pas encore à récupérer ton conjoint, à lui faire passer des bons moments ensemble. Qu'est-ce que tu fais qui fait que son conjoint, votre conjoint, le conjoint encore, pas après pas, ne se rapproche pas? S'il y a un coup d'arrêt, c'est que vous faites pas ce qu'il faut. Ce que je remarque là, c'est que est-ce que mon conjoint a peur de ça? Est-ce que mon conjoint a peur de ça? Et si c'était vous qui avez peur de faire rire votre conjoint? Pourquoi vous auriez peur de faire rire votre conjoint? Je vais vous le dire. Je vais vous le dire. Eh bien, parce qu'on a peur de se prendre un vent, parce que dans la phase d'alarme, souvent on a pris des vents et on ne sait pas faire. Donc, on est freezé. Donc, peur, car bloqué sur le passé. Peur de pansement. Je me pose énormément de questions. Donc, vous voyez que ce pirate ne trouve pas la réponse parce que la peur est en lui et il croit qu'il veut trouver pourquoi son pansement a peur. Je suis en pleine traversée du désert. Donc, heureusement, il y a la formation Traversée du désert qui va vous aider. Besoin d'aide, faites la formation sur la Traversée du désert, ça va aller. Quelle formation en ce moment pourrait m'aider dans ce combat de reconquête? Que me conseillez-vous? Merci, mes amis pirates et force de à tous. Les dernières réponses, les dernières questions étaient très bonnes, Michael. Autant pourquoi mon conjoint a peur, c'est pas la bonne question, c'est pourquoi moi j'ai peur et qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour ne plus avoir peur? Quelles sont les formations que je dois faire pour y arriver? Ça, c'est très bon, Michael. Ces jours de sortie de formation, c'est mercredi. Descriptif de cette vidéo, comment travailler sur son efficacité personnelle pour récupérer efficacement son conjoint. Vous allez vous régaler. Passez le mercredi que vous méritez, mes pirates adorés.